Bien. Bonjour Virginie et bonjour Milena. Bonjour. 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 Bien. Donc après moult problèmes de connexion, nous voilà pour ta session, Virginie, avec Mm. l'intervention télépathique de Milena aujourd'hui. Pour quel point, s'il te plaît? Donc, déjà depuis l'enfance, je me sens pas très bien sur Terre en fait. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas d'ici. Depuis petite en fait, je disais même à mes parents régulièrement qu'ils m'avaient adoptée. Et puis très vite, assez jeune, je parlais déjà de choses comme quoi les pyramides, c'était pas les hommes qui les avaient faites, c'était fait par les extraterrestres, que notre corps c'était qu'un véhicule, qu'on Avant ne mourrait l'âge, jamais. avant l'âge préscolaire? Je sais plus si j'avais 5, 6, 7 ans, je me rappelle plus quel âge j'avais, j'étais assez jeune quand même. Mhm. J'avais dit ça en fait, voilà, je parlais de choses comme ça, et puis alors que mes parents n'étaient pas du tout comme ça, quoi. Hein. Et je disais aussi que quand je serais grande, c'est vrai que ça m'avait marqué, même ma mère, ça, que quand je serais grande, la vie changerait et que ça serait plus jamais la même. Alors je sais pas en fait d'où me venaient ces informations, je voudrais savoir si c'est quelque chose que j'avais gardé ou qu'on me transmettait ça déjà quand j'étais enfant, parce que j'avais toutes ces informations sans qu'on me les ait véhiculées dans la famille ou par personne, quoi, en fait. Et voilà. Et après, donc, je voudrais savoir d'où je viens, puisque je me sens pas d'ici, et pourquoi je suis venue sur Terre, en fait. Qu'est-ce que je suis venue faire? Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand j'ai eu 6 ans, en fait, je jouais dehors sur un banc à la dinette. Et tout à coup, j'ai vu un énorme vaisseau devant moi, très basse altitude, vraiment très très basse. Un vaisseau assez gros. Et bon, j'ai eu très peur, donc je suis vite remontée à la maison. Donc je voudrais savoir qui c'était, si c'était pour moi ou si c'était un passage, que ça avait rien à voir avec moi, je sais pas en fait. Donc là, j'avais 6 ans. Et en ce qu'il y avait de particulier, c'est que je jouais avec une autre petite fille. Et cette autre petite fille, quand je lui ai reparlé de ça, ben, elle avait rien vu, elle. Alors que c'était mais vraiment énorme quoi, et c'était très très bas quoi, et ça bougeait pas. Alors ça m'avait turlupiné pas mal de temps. Après il y a des personnes qui m'ont expliqué qu'il y a que moi qui pouvais voir et elles n'avaient pas vu, mais bon ça je sais pas. Après à l'âge de 19 ans, alors que j'étais pas malade souvent en fait, j'ai eu une douleur dans la nuque assez violente. On a cru que j'avais la méningite. C'était pas la méningite, ça m'a duré 2, 3 jours dans la nuque et après ça a migré au sommet de ma tête, côté gauche. Ça m'a duré 2 ans. Les médecins n'y ont rien compris. J'ai vu plein de médecins alors que j'en voyais jamais. Ils n'ont pas pu me soulager ni savoir ce que j'avais. Ça a duré 2 ans et c'est parti, mais j'ai souffert. J'avais beaucoup maigri, j'avais perdu plus de 10 kilos. Donc là, j'avais 19 ans. Les profs, ils croyaient que j'étais droguée alors que je buvais pas. J'étais quelqu'un de très calme qui fumait pas rien du tout. J'étais vraiment pas en point. Et j'avais beaucoup maigri. Et en plus, ça me faisait par moments comme des décharges électriques, en fait, dans la tête. C'était des sensations vraiment très, très spéciales et pas agréables. Et ça me faisait aussi parfois l'impression comme si tout s'arrêtait dans ma tête, tout se cristallisait, comme si j'allais mourir, comme si tout... C'était très, très bizarre, en fait, comment ça me faisait. Donc ça a été c'était par période que ça me le faisait pendant ces 2 ans-là. Par moment, j'avais ces décharges en plus, quoi. Donc on n'a jamais su ce qu'il y a eu. Ok. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une autre fois, j'étais en voiture avec mes filles qui étaient petites, elles avaient 1 an et 3 ans, je pense, Sarah et Léa. Je faisais une route, c'était en fin de journée, donc il commençait à faire nuit, parce que c'était l'hiver. Et j'ai vu une lumière en face arriver vers nous, une lumière aveuglante. Et j'ai un blanc, en fait. Je me rappelle pas avoir croisé quelqu'un ni rien, tu vois. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé parce que pour moi, il s'est passé quelque chose parce que je vois pas de voiture, en fait. Il y a rien. Je vois quelque chose de très lumineux venir vers moi, je me vois freiner et après j'ai un blanc, en fait. Donc voilà, il y a cet épisode aussi qui était un peu sans Tu as eu explication. peur? Tes filles ont eu peur? Non, mes filles n'ont pas eu peur, elles étaient petites, elles étaient à l'arrière. Moi, oui, parce que je pensais que quelqu'un me fonçait dessus en voiture. Mais après, j'ai un blanc et je vois personne me croiser, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu là. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est du physique, je me suis souvent réveillée avec la main collée au front, comme si j'étais aimantée, la paume de la main. Ça m'arrivait, mais très régulièrement, puis ça me réveillait. Et pour ce qui est du physique, bon, je suis fatiguée, je crois, depuis l'adolescence. Et je sentais vraiment qu'on me vidait de mon énergie. Des fois, c'était d'un coup, en fait. Je sentais que je sentais vraiment qu'on m'aspirait tout, quoi, d'un coup. Donc, il y a très longtemps que je suis fatiguée. Et pour ce qui est des douleurs, donc j'ai eu cette douleur à la tête à l'âge de 19 ans. Et là, depuis plus de 12 ans, j'ai une douleur côté droit, là, au niveau du poumon, en fait, qui a commencé au milieu, au plexus chakra du cœur, pour venir ici. Donc ça fait plus de 12 ans que j'ai ça. C'est plus ou moins intense. Alors c'est une gêne respiratoire qui peut être légère et parfois accompagnée d'une douleur mais insupportable. Des fois j'ai l'impression que je vais mourir tellement que c'est... Alors soit j'ai mal devant, soit j'ai mal sur le côté, soit j'ai mal dans le dos. Et des fois ça peut me durer 3-4 jours où c'est très très intense et d'un seul coup c'est comme si on fermait la vanne, tu vois, ça revient au truc calme. C'est impressionnant en fait, hein. Mais des fois j'ai tellement mal que j'ai l'impression que je vais m'évanouir, quoi. Parce que les journées comme ça sont très longues pour moi, je travaille, je laisse rien paraître et donc ça fait 12 ans que ça dure en fait l'affaire. Donc voilà. Donc ça c'est pour et c'est vrai que j'ai pu observer des fois que avec la lune ou la pleine lune, c'était accentué en fait ce phénomène. Aux nouvelles lunes, alors je sais pas s'il y a un rapport là ou quoi, mais j'ai souvent remarqué que aux lunes ou aux nouvelles lunes, c'était encore plus fort. Ensuite, il y a eu un soir où je me sentais vraiment très seule et j'étais dehors et j'appelais ma famille de lumière. Je me sentais tellement seule et là, une lumière a grossi très très vite et descendu vers moi, mais à vive allure. J'étais tellement surprise finalement que je suis rentrée vite à la maison et c'était descendu très vite et énorme en fait. Et j'avais fait venir ma mère une fois parce que je dis attends, je vais réessayer, je vais rappeler. Le phénomène s'est reproduit, mais c'est pas descendu aussi bas, pas du tout pareil. Mais le phénomène s'est reproduit quand même en fait. Elle l'a vu? Alors je sais pas. Oui, elle l'a vu, ouais. Alors je sais pas qui c'était. Est-ce que c'était vraiment ma famille de lumière qui me disait qu'ils étaient quand même là? Je sais pas, voilà. Après, il s'est passé quelque chose aussi de très spécial il y a 3 ans, en fait. Il y a 3 ans, j'avais décidé avec mon mari d'aller voir les crop circles en Angleterre. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et là, j'avais l'opportunité chez quelqu'un que je connaissais. Et quand j'ai fait le vol Pau-Paris, là, ma gêne respiratoire a été ingérable, en fait. Alors que ça fait des années que je vis avec et que j'ai déjà pris l'avion, j'ai fait des longs vols. Là, j'ai pas pu faire le deuxième vol en fait. J'ai pas pu faire Paris-Angleterre. Il a fallu qu'on rentre en train. J'étais incapable et j'ai cru mourir. Je m'étouffais mais complètement là. Et bon, après on est rentré donc en train et mon mari, au lieu de me soutenir alors qu'on est quand même assez proches et qu'on s'entend très bien, il m'a ignoré, il s'est monté indifférent, il a eu une attitude en fait très bizarre en fait et que j'ai pas compris. Et donc 2-3 jours après, ma gêne respiratoire était un peu mieux, mais j'étais quand même très très gênée par rapport à d'habitude. Donc j'ai dit je vais aux urgences alors que je vais jamais chez le médecin, c'est pas, ça fait des années que je suis comme ça donc puis les pauvres, je crois pas qu'ils et donc je suis allée aux urgences et je respirais très mal encore et ils ont rien trouvé bien sûr. Donc là, mon mari, ça a enchaîné sur des événements en fait qui ont été assez violents parce qu'il s'est montré encore indifférent, agacé de tout ça en fait. Alors bon, que moi, il m'a connue, j'étais comme ça en fait déjà. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'étais tellement, je reconnaissais plus du tout mon mari en fait. Je me suis sentie abandonnée, trahie parce que je suis habituée à souffrir, à ne rien dire, à travailler. Et puis là, j'étais vraiment très mal et c'est comme si il m'abandonnait complètement, quoi. J'ai pas compris. Et donc, comme ça allait très mal, j'avais décidé de le quitter, en fait, là. Après tout ça, en fait, tous ces événements, ça s'est tout enchaîné. Alors, est-ce que ça a un rapport? Tout ça, je sais pas. Est-ce que c'est, je sais pas si ça a été parasité. En fait, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a fait que tout cela s'est enchaîné, que ça a été provoqué? Je sais pas.
Et parce que mon mari a été vraiment dans des extrêmes, il a voulu prendre la garde de ma fille. Ça a été, il a fallu que je passe au tribunal. Enfin, après, on s'est remis ensemble 3 mois après. J'ai eu la garde de ma fille, mais voilà. Et puis après, quand on en a reparlé de tout ça, c'était comme si c'était extérieur à nous, comme si c'était pas nous qu'on avait vécu tout ça en fait. Donc ça a été quand même très très bizarre en fait. Donc je voulais savoir si il avait été parasité pour avoir ce comportement-là, alors qu'on s'entend très très bien toute l'année. Donc c'était très bizarre. Donc ça, c'était au retour de ce voyage qui a été interrompu. Voilà, ouais. Voilà, c'est tout ça, ça s'est enchaîné en fait. Ouais. Ça a été extrêmement violent en fait. Et depuis ça, Et moi ton mari n'a jamais plus eu cette attitude étrange? non, non. Et moi j'écoutais mon cœur et je sentais ça en fait, que c'était pas normal en fait, que c'était fait exprès en fait. Après je sais pas, hein, mais bon, je sentais que c'était bizarre tout ça en fait. Ok. Et après pour les points physiques, j'ai aussi des migraines depuis quelques années, toujours côté droit. Surtout dans la nuque, on dirait que j'ai un pieu d'enfoncé. Ça me dure 2 jours. Là, j'en ai plus trop en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ça m'a passé. Sinon, c'était tous les mois que j'avais ça. Et c'était mais vraiment très très intense en fait. Alors je sais pas. Ça aussi, c'est toujours du côté droit, du même côté que ma douleur en fait. Et j'avais l'impression vraiment d'avoir un pieu dans la nuque. Et puis j'ai une douleur au genou gauche. Et après, je voudrais quand même qu'on puisse regarder, même si on ne fait pas de travail, sur mes filles. Alors, j'ai 3 filles. Sarah, qui a 19 ans, Léa, qui a 17 ans, et Elina, qui a 8 ans. Et pour mon mari, je voudrais aussi qu'on voit pour tous s'ils sont parasités et s'ils peuvent assister à la séance, à la session. Voilà. Ok. On peut le faire, Voilà. ça sera fait succinctement, dans le sens où, Oui, voilà. comme on l'expliquait dans les vidéos précédentes, on considère qu'il s'agit quand même d'une sorte de violence exercée à leur encontre, que de les appeler, de les obliger à intégrer l'information. Mhm. Donc on voit déjà s'ils se présentent, Oui. s'ils acceptent cette information. Oui. Ok? Mhm. Oui. Ok. Virginie, on a D'accord. fait le tour ou tu veux rajouter d'autres points? Non, c'est bon. J'ai tout dit, hein, je crois. Parfait. C'est bon. Donc maintenant, je vais te demander d'éteindre ton micro, donc directement sur ton écran. Tu vas voir D'accord. 4 icônes en bas, Oui, le second. ouais, je le vois. Mais, d'accord, ok. Merci. C'est bon. Vas-y, parle. Ok, parfait. Milena, Mhm, prête? mhm. Dis-moi comment tu sens ton corps. Elle est différente. Je veux dire que j'ai déjà vu plusieurs choses. Elle est venue sur Terre il y a longtemps. Elle était quelqu'un qui prenait partie du groupe qui peuplait la Terre. Et puis je l'ai vu en Égypte. Et Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends par elle faisait partie du groupe qui a peuplé la Terre? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'as-tu vu? ils sont venus ici. Elle est un homme qui vivait longtemps. Je sais pas comment t'expliquer. Il vivait ici longtemps, comme je sais pas, 1000 d'années ou quelque chose comme ça, toujours sous la même apparence. Un homme, mais c'est pas pur humain comme nous. Elle était humanoïde. Mets-toi en contact maintenant avec Virginie dans le présent, en 2017, et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Je sens son essence plutôt masculine. Mais ça n'a aucune importance dans le corps physique, juste que
Je le vois autant qu'un homme. Autre chose? Grande. Et elle sait beaucoup sur l'espace, sur l'univers. Elle est coincée ici. Regarde-la dans les yeux, identifie-la grâce à son ADN et dis-moi s'il s'agit bien de Virginie. Il s'agit de Virginie, sauf que son essence est différente, masculine. Est-ce que c'est la seule différence que tu perçois? ADN est différent de notre. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui. Bien. Il faut le faire. Qui dit ça? Lui ou elle. Je sais pas, je préfère prendre le genre masculin, c'est plus. Ça la représente mieux. Demande-lui son nom. Oxtor. 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 Bien. Oxtor. Demande à Oxtor Milena de te montrer ce qui s'est passé lorsqu'elle a eu cette forte douleur à la nuque à 19 ans. Allons dans le passé. Pour comprendre l'histoire, il faut aller en ancien Égypte. C'est là-bas où tout a commencé. Allons à ces 19 ans. J'ai besoin de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a un dragon qui la menace, qui l'a battue. Elle a, oui. Je ne comprends pas parce que quand je le vois, lui, il est pur, il est transparent. Quand il me voit vers le corps physique de Virginie, je vois plein de choses. Regarde le corps physique de Virginie dans le présent. Comme s'il y avait un casque qui couvre le crâne. Et puis il y a un grand clou qui entre dans sa colonne vertébrale. Fais un scan complet. Regarde tout son corps. Il y en a dans la gorge. Il y a au-dessus de la lèvre ici quelque chose comme dans ses gencives et dans sa poitrine quelque chose de très lourd, assez compliqué. C'est une construction de tuyaux et puis il y a un cube là-dedans. Et oui, de ces deux côtés, il y a des tuyaux aussi ou des câbles dans le ventre. Regarde sa poitrine. Oui, c'est dans la poitrine, oui. Des tuyaux et puis le cube. Ok, bien. Donc, ces implants éthériques Oui, sont dans son corps physique. Oui, oui. Le plus près du corps physique, oui. Parce que c'est là où elle s'identifie en tant que Virginie, son essence le plus profonde et masculine. Où est sa partie subliminale? Alors que tu vois son corps physique dans le présent. C'est lui. Est-ce qu'il est près du corps? Maintenant, je le vois comme à part et il est transparent, complètement transparent. Il dit qu'il sauve quand il est dans son corps. Touche
la densité physique de Virginie, cette densité où tu vois tous ces implants, Oui. et touche cet être, Oxtor. Est-ce qu'ils partagent la même essence à 100%, Milena? Oui, laisse-moi vérifier. Est-ce que c'est le même ADN? ADN est le même, mais tu sais, comme si elle, comme humaine, son identité, sa façon de penser d'elle-même était complètement différente. Seulement son Ce ADN. qu'il a Son ADN. le même. Le même. Et la façon dont tu vois sa partie subliminale, la plus légère, la plus aérienne, est dénuée et sans implant? Oui. Oui. Bien. Allons voir ce qui s'est passé. Cette douleur de tête, occasionnée à ses 19 ans, que s'est-il passé? Mais c'est une lutte qui date. euh, c'est une vieille histoire. Bien, alors, Ils l'ont qu'elle attrapé et nous emmène, puis Milena, au moment où tout a commencé. On y va. la première scène, qu'elle est physique, qu'elle est esclave en Égypte. C'est un homme et il reçoit des fouets. Tu sais, il est Fouet, battu. Oui, le fouet. Oui, et aussi dans la nuque, sur son dos. Il souffre énormément parce qu'il n'est pas venu sur Terre comme ça. Il était puni. Je vois le même endroit sur deux scènes. Tu sais, l'Égypte quand il est physique et en même temps, et je l'ai vu quand elle donnait le point, comme si c'était une base militaire, une très contemporaine, même futuristique base aérienne ok. de la Terre. Et puis, Milena, il y a la nuit, on y va dans il y a pas l'ordre, de parce que je lumière. ne vais pas arriver à suivre comme ça. Entrons dans cette scène en Égypte, et tu me dis, d'abord, en quelle année sommes-nous? Euh, je sais pas, il me vient moins 3000 Bien, tu me dis que c'est... avant Mhm. Jésus-Christ. Tu me dis que c'est un homme. Quel âge semble-t-il avoir? Là, dans cette scène 26, Quel est son nom? Tacto. Bien. Tu dis qu'il est fouetté? Oui, Demande-lui c'est un pourquoi esclave. est-ce qu'il est fouetté. Il était poussé à s'incorporer sur cette terre. Est-ce sa première vie? Oui. C'est sa première incarnation. Mais il vivait sur Terre depuis très longtemps, mais pas sous la forme physique. Je veux dire, il n'avait pas de corps physique. Sous quelle autre forme vivait-il alors? Sur sa forme, pour nous, éthérique. Combien d'années terrestres a-t-il vécu dans une forme éthérique? Environ 1000. Demande-lui ce qu'il fait sur Terre. Pourquoi cet intérêt, cette attraction pour cette Terre durant 1000 années? Il construisent plein de bases dans cet endroit de l'univers, sur Terre, sur d'autres planètes, Quel type de sur base? notre lune, Quel type de base? comme des grands aéroports, si on peut le dire. Les endroits où c'est pour voyager, pour se communiquer. Oui. Mais là où il était, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lumière solaire. À quoi Je servent vois. ces bases sur Terre? Ces bases sont comme de. Ces bases forment ou attrapent l'énergie et forment des tunnels. Comme ça, tu peux voyager très vite. Je ne comprends pas, mais ça attrape l'énergie.
ça forme un tunnel après. Et dans la navette, Demande-lui simplement leur fonction. Ce sont des portails dimensionnels? Oui. Combien Oui. de portails vont être ainsi créés sur Terre? 17. Quel est son rôle à lui en particulier? Que fait-il? Comme un ingénieur. Ces Aujourd'hui, bases c'est ont une structure éthérique ou matérielle? doivent avoir la structure. Pour eux, c'est éthérique, mais doivent avoir la structure matérielle pour attraper cette énergie. Cette énergie est puisée de quoi? De qui? De l'univers de la Terre, de l'énergie solaire, tout attrape et produit un tunnel lumineux. Ils peuvent voyager. Pourquoi avoir choisi la Terre en particulier? Non, lui travaille sur Terre, mais je vois plusieurs bases sur la Lune, sur comment s'appelle cette planète? Sur Mars, mais aussi d'autres planètes. Demande-lui si ces bases sont toujours opérationnelles en 2017 année terrestre. Non, celle d'Égypte, non. Celle qui a... Et les 16 autres? 4 qui marchent. Sur 17? C'est suffisant, oui. Qui prend soin de ces bases? Maintenant, les draconiens. Est-ce que ces bases ont été dérobées, volées? Comme si cette partie est beaucoup plus sous leur roi, le roi des draconiens. Est-ce que moins. Est-ce que ces êtres collaborent avec les draconiens? Tu parles de ces humanoïdes, oui, oui, avant, oui. Ils ont commencé à construire tout ça ensemble. Est-ce qu'ils collaborent encore aujourd'hui, en 2017, année terrestre? Sur Terre, non. Bien, regarde ce qui s'est passé pour Oxtor ou Virginie. Pourquoi a-t-il été poussé à s'incarner dans un corps physique? Je vois une navette, mais immense, immense. C'est beaucoup plus grand que la pyramide. Et cette navette est venue pour se charger de l'énergie. Elle devrait passer par ce tunnel. Et puis, il a fait quelque chose, parce que, en fait, il a vécu depuis très longtemps ici sur Terre. Il savait que s'il vole tant d'énergie, il va se passer quelque chose. Par exemple, il va avoir, je sais pas, une déluge, ou quand tu voles une immense quantité d'énergie de la Terre réagit et normalement c'est un désastre après. Il n'a pas voulu ça, il a fait quelque chose que c'est... Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu? Qu'une grosse partie de l'énergie soit détournée? Oui, trop grosse selon lui, que ça va produire un désastre. Avait-il un pacte en termes de quantité énergétique à respecter? Il était responsable pour ce portail, pas pour la navette, ni pas pour le chargement énergétique. C'est son autre groupe qui s'occupait de ça. Mais il pouvait ouvrir le tunnel ou le fermer. Pour une navette si grande, il fallait ouvrir un grand tunnel. Il l'a fait par exprès. Il n'a pas ouvert le tunnel assez grand, et comme s'il y avait... la navette est tombée en panne, comme s'il y avait une explosion à l'intérieur, parce que comme si elle s'écrasait avec le mur de cette tunnel. Que se passe-t-il ensuite? Il a été puni. Par qui? Je sais pas,
Il y a une grande administration là-bas. En fait, j'ai dit gens, mais ce sont pas des gens. Est-ce qu'il a été Ce- puni par les siens ou par des entités draconiennes? Les siens sont humanoïdes. Les siens comprend mieux ce qu'il a voulu faire par les draconiens. Demande-lui ce qu'il se serait passé si cette navette était entrée. Complètement. Comme, je sais pas comment ça s'appelle, comme un abîme Mhm. sur Sahara. Ouais. C'est un immense abîme, mais de kilomètres de Énergétique. profondeur. Énergétique. Tu entends? Non, non, ils volent l'énergie de la planète. L'énergie. Ça pourrait se passer physiquement, D'accord. comme si la Terre Mhm. fondrait. Ok. De quelle façon va-t-il être puni? Tout d'abord, le draconien existe humanoïdes le, comme délibéré que c'est eux qui vont juger, pas les humanoïdes. Ils sont d'accord? Au début, non, après, oui. Parce que la querelle commence. Et puis, oui, pour calmer les choses, les humanoïdes ont dit d'accord. Quelle va être la punition? Je sais pas, une sorte de la mort et puis incarnation. Comme s'il était condamné à la mort énergétique. Je veux dire dans cette dimension et puis envoyé Donc il est poussé à dans s'incarner dans ce corps esclave en Égypte? oui, et il est esclave, oui, exactement. Et ce qui fait plaisir aux draconiens, c'est qu'ils travaillent dans le même endroit, mais tellement différent. Avant, il était comme le cerveau de tout ça. Maintenant, il est simple ouvrier. La punition est éternelle, c'est-à-dire qu'il est condamné à vivre éternellement sur Terre? Incarné? Non, son âme dit non. Non, mais il a pris cette forme. Il aime bien être humain. Il aime bien cette planète. Il ne cherche pas à revenir ancien. C'est juste qu'il souffre avec ces trucs, avec cette punition, parce qu'il est puni depuis Qui ce a mis moment. les implants dans le corps de Virginie? Qui est responsable de ces implants? Les dragons. La même entité qui l'a puni? Non, cette entité n'est plus sur Terre. Donc il s'agit, L'autre. Milena, d'une double punition. Plutôt de renouvellement il est chaque fois puni dans son corps physique. Combien C'est de vies sépare cette vie d'esclave de la vie de Virginie en 2017? 23, 23 ou 24. 23. Regarde le passage, le moment où Virginie s'apprête à se réincarner dans sa vie présente. Chaque fois la même histoire. Après sa mort, le Rama, je te dis, cette première vie, hein, cette première incarnation était symbolique. Esclave. Il doit savoir qui est-il maintenant. Esclave. Toujours la même chose. Il meurt, il est emmené là-bas, il y a 3 dragons qui décident ce qu'il va faire, il est incarné. S'il s'agit seulement d'une vingtaine de vies, on parle de 1000, pratiquement 5000 ans. Oui. Que fait-il entre ces vies terrestres? Où va-t-il? Il est dans une capsule sur une navette. Où est cette navette? Ils veulent pas qu'il vit trop sur. En fait, ils veulent le punir, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'il mène trop de vie sur Terre. Cette navette est
entre Vénus et Mercure maintenant. Et que fait-il dans cette capsule? Comment est-il maintenu? Comme endormi. Bien. Maintenant, Milena, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé aux 19 ans de Virginie. Dis à Oxtor de nous passer toute l'information nécessaire. Il se fâche à chaque fois quand il se rappelle des choses. Quand il comprend la technologie, il comprend comment l'énergie marche. Ils font tout pour arrêter ça. C'est pourquoi sa tête est bien couverte par les implants. Il y a ce moment à 19 ans, ils ont mis ce clou. Comme s'ils ont voulu boucher la connexion entre cerveau et la colonne vertébrale. Qui a mis ce clou? Le draconien. Pourquoi sentait-elle des décharges électriques? Je pense que quand elle pense quand son intérieur, cette âme pense de quelque chose important, ça produit beaucoup d'énergie à l'intérieur, mais cette énergie l'idée naît un peu partout. En fait, ça naît ici, mais pour le comprendre, ça fait un tour par tout ton corps. Chez elle, c'est cloué. Ça produit des chocs parce que cette énergie veut passer, veut s'épanouir dans le corps, ne peut pas. C'est pourquoi elle ne se rappelle pas beaucoup de choses, parce qu'elle ne peut pas sentir ses Demande idées. à Virginie Milena pourquoi est-ce que ces douleurs ont duré seulement 2 ans. Elles ont cessé ensuite. Comme si lui, il s'est rendu compte et cessait de chercher des pensées, comme s'il est devenu plus obéissant au niveau mental. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il s'est soumis à ces entités? Qu'il s'est soumis à ne pas chercher de réponses, à ne pas raisonner trop, à ne pas utiliser ses capacités d'ingénieur. Est-ce que tu me laisserais parler avec Virginie dans le présent? Oui, mais je sais pas que c'est lui. Tu me laisses lui parler? Oui. Virginie? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas, j'ai peur même de me demander ça. Fatiguée. Sais-tu qui je suis? Oui. Qui suis-je? Tu peux m'aider de me libérer de tout ça. Est-ce que tu as vu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? Non, c'est au contraire, c'est que moi je vous laisse voir ce que je fais sur moi. Est-ce que tu veux bien continuer à nous fournir toutes les informations dont nous avons besoin? Oui. Bien. Alors maintenant, comment est-ce que tu veux que je t'appelle d'abord? Ça n'a aucune importance pour moi. Je suis habituée à être Virginie. Donc tu me laisses t'appeler Virginie? Oui. Pourquoi insistais-tu pour être appelée Oxtor tout à l'heure? Et pourquoi maintenant ça n'a plus d'importance? Parce que pour que moi, dans mon corps, puisse entendre qui je suis. Bien, dis-moi une chose maintenant, Virginie. Oui. Un jour tu as appelé ta famille de lumière et une boule lumineuse s'est approchée de toi. Qui était-ce? Non, je
suis sous une vigilance constante. Ce n'est pas ma famille. Moi, je sais très bien d'où je viens. Qui était-ce? Le draconien envoyait une boule énergétique. Qu'ont-ils voulu faire? Qu'ont-ils voulu prouver? Mais montrer que j'ai pas de bonne connexion avec tout ce qui est ce corps terrestre. Mais montrer que moi, l'ingénieur de la lumière, je ne reconnais pas l'énergie et je la prends pour ma famille. Est-ce qu'il J'ai pas de s'agissait... connexion parce que je suis couvert par ce truc. Est-ce qu'il s'agissait des mêmes entités qui se sont présentées sur ce chemin alors que tu étais en voiture avec tes enfants? Non, là, je voyais autre chose, oui, parce que comme moi, je comprends la lumière. J'ai vu un objet, mais ça vient pas de... Non. Qui était-ce? Ah, c'était une autre espèce qui utilise... C'est, quand tu sais, c'est comme pour toi une voiture de l'année 60. C'était une navette de vieil type, si on peut dire. Que voulait-il? En avait-il après toi? Non, c'est que moi. Mais tu ne comprends pas, il valait rien, il voulait rien de moi. Moi, je peux le voir parce que je comprends la lumière. Et que s'est-il passé alors que tu comprenais cette lumière? Tu as eu un missing time. Que s'est-il passé exactement? J'ai pas de... Mais vous non plus. J'ai pas de bonne connexion avec mon corps. Moi, je voulais examiner ça comme si j'ai éteint cette partie physique pour voir l'objet bien. Il y a longtemps que j'ai vu ce type. Ta partie physique ne te souvient pas de ce qui s'est passé parce que tu étais en train d'analyser cette lumière? Oui. Maintenant, Virginie, emmène-moi dans ton enfance. Oui. À cette fois où de nouveau tu as vu une boule de lumière. Tu avais 6 ans, tu as vu un vaisseau. À qui appartenait ce vaisseau? Mais c'est marrant quand tu me dis que j'ai vu une boule. Moi, j'avais vu dans ma vie des milliers de boules de lumière. Ouais, ce vaisseau appartenait au draconien, oui. Que faisait-il? Que voulait-il? Mais ils sont partout, un peu partout. Ils en avaient après toi ou ils étaient simplement là pour être là? Ils étaient là pour être là. Je dois pas trop démontrer que j'aperçois tout ça parce que ils me punissent à chaque fois. Tu ne comprends pas. Nous avons construit ce tunnel. Nous avons permis qu'il y a cet échange entre les dimensions. Maintenant, ils utilisent ça, ce que j'ai construit moi-même. Tu veux dire que des entités non souhaitables profitent de ces passages? Mais au début, j'étais pas humain. Je pensais pas de la façon qu'on n'était pas souhaitable. Pour nous, c'était comme des bases comme ça facilite les voyages. Quel type d'entité profite de ces passages, de ces ouvertures? Beaucoup. Que font-ils sur Terre? Pourquoi sont-ils intéressés? Plusieurs choses. Quelle chose? Selon la race, il y a ceux qui ont besoin de l'énergie. Il y a ceux qui sont très curieux, ils veulent examiner des choses. Il y a le type de soi-disant touristes. Il
Il y a plein de choses. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce qu'enfant, tu avais ce genre d'idée de penser que les pyramides n'étaient pas construites par les hommes? Parce que j'étais un de ces ingénieurs qui a construit ce portail. Je peux plus parler. Ils me font du mal. Je peux plus parler. Dis-leur d'arrêter, dis-leur de s'éloigner. Dis-leur simplement. Fais entendre ta voix, ta volonté. Dis-leur d'arrêter. Ils m'étouffent. Je peux pas respirer, j'ai mal à la tête. Dis-leur de s'éloigner. Mais ils sont même pas tout près de moi. Ils utilisent la technologie pour provoquer. Ils n'ont pas besoin d'être près de toi. Dis-leur simplement de s'arrêter. Les objets sont à l'arrêt et tu ne sens plus rien. Oui. J'ai bloqué leur ordinateur, si on peut dire, oui. Comment te sens-tu? Comme d'habitude, fatiguée. Qui a construit les pyramides? L'union. Qu'est-ce que l'union? Qui a construit des autoroutes dans l'État. Et les autoroutes sont entre les pays. Par exemple, dans l'Union européenne, c'est la même chose. Une union. Quel type d'être formait cette communauté? Environ 15 espèces. Quel est le but de ces créations? Comme je t'ai déjà dit avec les autoroutes, de pouvoir se Téléporter? travailler. Ok. Maintenant, Virginie, si tu le veux bien, allons sur cette route, ce chemin que tu as pris pour aller voir des crop circles. Tu es dans l'avion avec ton mari. Ils m'ont arrêté. Qui t'a arrêté? Toujours les mêmes qui m'arrêtent dans mes incarnations. Je peux pas me développer, je peux pas utiliser mon savoir. Que se serait-il passé si tu avais atteint cet endroit en Angleterre? Que craignent-ils? Expliquer comment ça se fait. Tu comprends le fonctionnement de ces symboles? Non, le symbole vient d'une espèce que j'ai rencontrée, mais je n'avais pas tant de connexion pour vous dire ce qu'il marque, ce qui signifie. Que craignent-ils? Mais Pourquoi t'ont-ils arrêté? parce que je comprends quelle technique ils utilisent pour faire ça. Et que se serait-il passé alors si tu y étais allé? Expliquer aux gens des choses. Est-ce que ça aurait réveillé en toi certaines connaissances que tu Oui. aurais pu verbaliser? Oui, parce que mon problème, c'est que mon corps n'est pas bien connecté avec moi. Si mon corps voit tout ça, je pourrais me connecter mieux. Quels sont ces endroits? Que représentent-ils exactement? Les endroits ne sont pas importants. En fait, oui, d'une manière, oui, parce qu'il s'agit du magnétisme. Il faut
qu'on aille beaucoup en Angleterre, il y en a beaucoup, donc c'est plus facile de le faire, c'est pourquoi il y en a beaucoup là-bas. Mais ce sont les forces électromagnétiques qui le font. C'est comme tu as... Je sais pas comment l'expliquer. Maintenant, Virginie, nous sommes sur le chemin du retour. Oui. Avec ton mari. Pourquoi a-t-il Oui. changé? Pourquoi a-t-il eu cette attitude si étrange? Mon mari a un truc dans son cerveau, À qui dans appartient sa cet objet? partie. Aussi en draconien. Mais il en a pour moi. Plusieurs personnes sont contrôlées aussi à cause de moi pour me contrôler. Tu veux dire que des gens de ton entourage sont ou ont été implantés pour t'atteindre toi personnellement? Oui, Qui est touché par ça? non, je peux pas le dire à haute voix parce que ça va produire de la peur. Non, moi je le sais. J'ai besoin de le savoir. Nous pouvons aider ces gens si tu me donnes cette information. Tu es très sûr de toi-même. Moi, je ne pouvais pas aider à eux. Mais tu penses que tu peux les aider. Je t'écoute. De qui s'agit-il? Mon mari. mari, ma fille, mes parents, et puis je vois des voisins, je vois des personnes avec qui je coopérais. Oui. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes objets dans le corps? Un cube qui devrait arrêter mes ondes cérébrales. Oui. Montre-moi une scène, hormis celle où ton mari adopte une attitude étrange, où une de ces personnes implantées est utilisée contre toi. Mes parents, je ne pouvais pas développer mes pensées profondes avec eux. Tout a commencé avec mes parents. Ok. Pourquoi est-ce que tu mets constamment ta main sur ton front? J'aimerais me débarrasser de tout ça. Je veux pas qu'ils sachent ce que je suis en train de penser. Quand exactement ont-ils procédé à l'installation de ces objets dans ton corps? Tu ne comprends pas. Explique-moi. Dès le début, j'étais punie. J'étais envoyée dans un corps toujours handicapée par ces trucs. Quand tu t'es incarné la toute première fois dans cette vie d'esclave, ton corps physique était déjà implanté? Oui. Pourquoi ne pas avoir simplement refusé d'entrer dans ce corps? Parce que je savais bien pourquoi j'étais punie. Tu as accepté cette punition? Je pense que oui. L'as-tu trouvé juste? Je sais ce que je fais, oui. Donc tu méritais cette punition? Je
je ne méritais pas être... Je sais pas comment le dire, parce que vous ne comprenez pas ça. En fait, vous comprenez, mais c'est trop tard de mourir. Ce qu'on appelle la mort de corps physique, mais au niveau plus subtil, on appelle ça comme déconnexion. Tu es donc dans l'acceptation de cette punition. Que cherchais-tu à faire en bloquant l'entrée de ce portail? Que Je pensais-tu? ne voulais pas détruire cette planète Pourquoi? parce qu'elle est belle. Et pourtant, tu acceptes cette punition. Parce que je l'ai fait consciemment. Je savais ce que je faisais. Regarde ce qu'il se serait passé si tu avais ouvert complètement ce portail à la taille de ce vaisseau. Allons voir ce qu'il se serait passé. Mais c'est pourquoi j'étais ingénieur pour compter ce type de choses, pour les calculer, pour prévoir ce qui se passe avec de l'énergie. Je savais très bien ce qui va se passer. Que se serait-il Moi, passé? Tu vois la destruction d'une partie de la cette planète? destruction qui pourrait commencer, oui. Comme si une partie de la couche extérieure tombait dedans. Quelles conséquences collatérales pour cette planète, cette cavité aurait-elle eu? Changement du climat, la mer, cette mer méditerranéenne ne pouvait plus exister avec cet abîme. Quelles auraient été les conséquences à long terme sur les êtres humains? Sécheresse de cette partie du monde, donc, comme si l'Europe ne pourrait pas être peuplée comme elle est maintenant. Est-ce que tu regrettes le fait d'avoir fermé ce portail? Non. Bien. Je t'ai dit, j'étais conscient. T'étais conscient, mais pourtant tu acceptes quand même cette punition, ce châtiment. Est-ce que tu l'acceptes parce qu'au final tu apprécies cette existence, ces existences terrestres? J'aime bien être humain, oui. Mais pas si... Est-ce que c'est agréable de vivre avec toutes Puis... ces douleurs dans le corps? Non, Ces décharges électriques? non, Ces pointes dans la poitrine? non. Mais ça, c'est pas si grave. Non? Le plus difficile, c'est d'être comme déconnecté. Ton corps a eu l'impression de La mourir vie. 100 fois dans cette vie. Je suis déconnectée à cause de ces trucs. Est-ce que tu souhaites continuer à être déconnecté ainsi? Non, parce que ce qui aime sur cette terre, ce sont les émotions. Moi, je peux pas vivre les émotions sur mon corps. J'aimerais bien sentir plus. Appelle ce dragon responsable de toi. Qu'il se présente, maintenant, dans cette ambiance hypnotique. Il y en a 5, mais 1, 2 est en charge. Comment est-il? Décris-moi-le. Selon la mesure humaine, il a comme 5 mètres d'auteur. Est-ce qu'il est habillé? Non. Est-ce qu'il porte un symbole? Non. De quelle couleur est-il? C'est
couleur d'ardoise, ni gris, ni noir. Comment sont ses yeux? Jaune, Sa queue? comme d'un d'un crocodile. Mhm. Quel est son nom? Demande-le lui. J'ai pas envie de prononcer son nom. Alors je m'en vais. Je te laisse. Merci pour ton aide. Souhaites-tu appeler ta famille maintenant? Tes filles, ton mari, tes parents? Appelle-les. Et tu me Oui, dis qui se présente, qui vient. ma famille. Combien y en a-t-il? Mes parents, mon mari, mes filles. Regarde-les tous dans les yeux. Identifie-les. Est-ce qu'il s'agit bien de ta famille? Oui, Et maintenant, j'aimerais que tu regardes ce cube, cet objet qu'ils ont dans le corps. Regarde-les, un à un. oui. Mon mari en a beaucoup plus parce qu'il est le plus près de moi. Il a aussi une grande plaque dans cette partie du corps. Tes filles, Juste le cube. est-ce que cette situation te plaît de les voir ainsi, soumis? Non, non. Maintenant, tu décides, toi, de la façon dont tu veux vivre ta vie de Virginie, ton existence terrestre. 100 fois tu t'es senti mourir, toute ta famille est sous le joug de ces entités. Pour t'atteindre, toi. Mais il y a aussi une chose. Donne-moi le nom de ce dragon. Maintenant. Donne-moi son nom. Contaf. Pourquoi tant de réticence à me le donner? Est-ce qu'il te fait peur? Non, parce que je déteste le prononcer. Je ne le dis même pas dans mes pensées. Est-ce que cela sous-entend que tu as de la colère, de la haine en toi pour cette entité, pour ta situation? Oui, Voilà pourquoi oui. il reste accroché à toi. Est-ce que tu me laisserais parler d'abord avec Milena? Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte-toi complètement de Virginie. Complètement. Milena, Mhm. comment est-ce que tu te sens? J'ai mal ici. Oui, bien. Tu veux prendre un instant? Non, non. Prête pour continuer? Oui, Bien. Milena, est-ce que tu me laisserais parler avec Contaf directement? oui, oui. Bien, laisse-moi avec lui. Contaf, Je m'ennuie déjà. et tu risques de t'ennuyer un certain temps. Tu m'envoies désolé à l'avance. Comment vas-tu? Tu te mêles à des choses que tu ne comprends pas. Et toi, tu ne réponds pas aux questions que je te pose. Nous pouvons ainsi parler longtemps, tu risques de t'ennuyer davantage. Comment vas-tu, Contaf? Tu m'énerves déjà. On avance alors. Dis-moi une chose, Contaf. Pourquoi Virginie a-t-elle vécu si peu de vie terrestre
et elle est maintenue dans cette capsule, entre ses vies. Elle devrait pas partager son savoir avec les humains. Que se passerait-il si elle le partageait? On ne veut pas les savoir. Vous n'êtes pas ici pour savoir, pour vous poser des questions. Que se C'est pas passerait-il? votre rôle. Que se passerait-il si elle divulguait son savoir? Que crains-tu? De Le quoi es-tu effrayé? Le développement technique de gens est bien veillé. On ne veut pas que ça sorte, que ça se divulgue partout. Que se On passerait-il? contrôle. Les hommes pourraient développer d'autres technologies? Aller jusqu'à toi? C'est ça que tu crains? Non, c'est naturel. L'évolution est naturelle. C'est que on ne veut pas que ça soit pas contrôlé par nous. Que se passe-t-il quand elle est mise dans cette capsule, dans ces vaisseaux, entre ses vies? Que fait-elle tout ce temps? Dort. Son inconscient, en fait, sa conscience, ce que vous appelez inconscient, est endormie. Pourquoi est-elle capable de voir la lumière? Vos lumières? Parce qu'elle a construit ce truc, non? Qu'a-t-elle construit? Les machines qui utilisent la lumière pour se déplacer. Tu dois vraiment être effrayé de la perdre, n'est-ce pas? Avoir réussi à implanter tous ses proches, rien que pour l'atteindre, rien pour l'empêcher de divulguer son savoir. Que crains-tu d'autre encore? Je t'ai déjà répondu. La technologie est contrôlée par nous, ici sur Terre. Y penses-tu qu'avec ces filtres humains, elle serait capable de se souvenir et de divulguer ces informations à la Terre, aux autres humains? Certains, oui. Quel type d'informations serait-elle capable de nous donner? Peut-être pas si technique, parce que sa partie physique ne comprend pas beaucoup de choses, mais la connexion avec l'autre dimension pourrait causer des problèmes. Pourquoi l'avoir empêchée d'aller jusqu'à ces crop circles en Angleterre? De quoi avais-tu peur cette fois? Qu'elle se rappelle où sont les entrées qu'on utilise, les portails, ici. Que croyais-tu qu'elle allait faire? Parcourir le monde pour chercher ses entrées? Oui. Que se serait-il passé si elle était allée On veut directement? pas qu'elle répète Qu'elle répète quoi? la même histoire qu'elle a fait avant. Qu'a-t-elle fait? Tu m'intéresses. Qu'a-t-elle fait? Pas qu'elle nous stoppe. Ah, c'était bien ça. Donc tu as peur qu'elle récupère son rôle d'ingénieur à l'une de ses portes et qu'elle entrave les entrées et les sorties? Oui. Est-elle la propriétaire d'une de ces portes? Non. Alors que crains-tu? Un autre peut l'ouvrir à sa place? Ou fermer? Nous sommes en charge de la technologie ici et nous choisissons les gens qui peuvent contribuer sa
personne d'autre ne va ni s'approcher. Vous l'avez ainsi puni en la châtiant, en lui proposant une incarnation, n'est-ce pas? Est-ce le pire châtiment que vous proposez à ces êtres ou il y en a d'autres encore pires? Le pire châtiment, c'est elle-même pour elle-même de ne pas pouvoir utiliser son savoir. Celui qu'elle est en train de vivre, tu veux dire? C'est son pire châtiment. Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Il était très fâché à l'intérieur, très fâché. Comment est-ce que tu te Tu sens? touches quelque chose qui ne lui plaît pas. Comment Bien. tu te sens, toi? Ce que je ne comprends pas, si d'autres êtres sont responsables de chacun de ces portails, pourquoi craindre qu'elle revienne à ce portail ou à ces portails? Puisqu'un autre pourrait le fermer ou déclencher l'ouverture, je ne comprends pas sa crainte, sa peur. Non, ils coopèrent. Ils sont très, comme psychologues, je veux dire, ils savent très bien avec quel humain ils peuvent coopérer, avec lequel non. Il est pas sur la liste. Ils veulent pas qu'elle se rappelle, ils veulent pas qu'elle s'approche. Et surtout, ce qu'ils veulent pas que les gens simples aient accès à ça. Avant de commencer le travail, Milena, dis-moi une chose. Quelle est cette douleur à la poitrine qu'elle ressent depuis 12 ans? Ça sert pour que son essence ne se connecte pas trop bien avec ses émotions. Elle est couverte par beaucoup de choses, mais c'est une construction de tuyaux et puis un cube. Pourquoi est-ce qu'elle sent davantage les douleurs en période lunaire, de pleine lune, par exemple? La lumière de la lune, il savait utiliser aussi pour ses portails. La lumière de la lune était très importante. Et les phases de la lune, il savait ouvrir, il savait quelle lumière utiliser pour ce jour-là. Par exemple, aujourd'hui, la lumière de la lune, autre jour, la lumière du soleil. Comment est-ce que cela influe sur elle? Je ne comprends pas. Il réagit, il commence à calculer qu'est-ce que je peux faire avec cette lumière. Ça provoque un mouvement énergétique, cette machinerie commence à produire comme les contre-effets. Maintenant, dis-moi, à quoi est due sa fatigue depuis l'adolescence et sa sensation de perte d'énergie immédiate? Toute son énergie est vidée. Elle est très vigilante. Il retire l'énergie d'une façon très vite. Il préfère perdre cette énergie s'il le fait trop vite que la laisser en elle. Ça fatigue depuis l'adolescence? Mais je t'ai dit, ces implants, ils extraient son énergie. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Virginie maintenant? Milena. Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Virginie? Oui. As-tu vu ton châtiment? Ton grand châtiment, le pire châtiment que l'on puisse proposer à un être comme toi?
J'ai vu et je suis en train de vivre ce châtiment. Veux-tu continuer à vivre ce châtiment? Non, j'ai déjà payé mes erreurs. Et pour t'en convaincre, je t'invite à regarder ta famille de nouveau. Oui, je Ceux suis qui très ont désolée. été impliqués sans le vouloir dans ce châtiment. Je suis vraiment désolée. L'important est de prendre maintenant la bonne décision. Et pour ce faire, j'ai besoin de savoir si tu souhaites d'abord te libérer de toute ta colère et de toute ta haine, tout ce que tu peux ressentir pour cet être et ce qu'ils t'ont fait. Oui. Sais-tu comment faire? J'ai enfermé dans ma tête et ici dans ce cube depuis très longtemps. Sais-tu comment te libérer de ces énergies, de ces fréquences? Est-ce que tu le veux? Oui, Alors plonge tes mains dans ton corps maintenant et sors cette énergie. je dois aussi faire sortir ce truc qui retient cette énergie. Est-ce que ces énergies de colère et de haine sont prises dans ces objets? Oui, Il n'y a pas de colère et de haine dans ton propre corps qui circule? je suis pas si émotionnelle. Ok. Alors ma question, Virginie, est: souhaites-tu cesser de dépendre de ces entités? Souhaites-tu être Oui, libre et profiter pleinement de ton oui, existence terrestre? oui, c'est ça ce que je veux. Dis-moi ce que tu ressens quand tu vois cet être de 5 mètres devant toi. Non, tu ne comprends pas. Cet être, ça fait juste une partie. Moi, j'étais toute parce que si je m'incorpore à 100% qui je vais devenir, je vais perdre mon savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Veux-tu qu'on fasse un essai? Si cette Oui, situation ne te convient pas, nous pourrons toujours à souhait revenir en arrière. oui, je vais essayer. Bien. Je Alors, ne veux pas oublier qui je suis. ce que tu vas faire maintenant, Virginie, est d'appeler le responsable de cette situation, de ce châtiment. Ils sont 5 devant moi. Qui est le responsable? Qui domine? Qui est le chef? Est-ce Toujours le Kantaf? même. Kantaf? Prononce son nom. Kantaf. Prononce son nom. C'est un chiffre comme taf. Dis-lui maintenant de se mettre à genoux devant toi. Le genou à terre. Il me dit, tu veux que je te tue? Il n'est pas autorisé à parler. Un genou à terre. Il est à genoux maintenant. Maintenant, tu vas prendre les objets qu'il y a dans ton corps et les mettre dans son corps. Vous êtes connectés. Tu deviens le maître, il devient l'esclave. Et tu me dis comment tu t'y prends pour le faire. J'ai enlevé c'est un casque avec des trucs à l'intérieur et un clou immense. J'ai enlevé ça. Et je lui ai mis dans sa tête ces trucs. J'enlève ce qui est dans mes épaules. C'est lourd, ça me fatigue énormément. Et je lui mets ça. C'est trop lourd pour lui. Libère-toi complètement de ces objets. Et ne te pose pas la question de savoir si c'est lourd ou pas pour lui. S'est-il posé lui la question de savoir comment tu allais vivre ta vie humaine avec ça dans le corps?
Mets ces objets dans son corps maintenant, sans doute aucun. Oui, je l'ai fait, j'enlève tout ça. Bien. Est-ce que ma famille peut faire la même chose? Ils peuvent faire la même chose. Encourage-les. Tes filles, ton mari, tes parents. Oui. Oui, il y a des câbles, il y a beaucoup de câbles. Dans la même Oui. entité. Dans ce responsable. En fait, je peux utiliser la lumière pour la télétransporter, tout ça. Ma propre lumière. Est-ce que tous les objets sont sortis de ton corps? Oui. Regarde ta famille. Oui. Chacun fait sortir ses trucs. Mon mari fait sortir ça aussi. Et puis, a mis dans cette pauvre entité. Est-ce que tu ressens de la pitié pour lui? Non. Que ressens-tu? Je sais pas, je comprends que maintenant quand je le vois, je comprends quel poids nous portons ici quand on est esclave. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena? Milena, tu me laisserais parler à Kontaf un instant? Laisse-moi avec lui. Kontaf, est-ce que tu t'ennuies toujours autant? Je te déteste. Et tu ne réponds toujours pas à mes questions. Est-ce que tu t'ennuies toujours autant? Est-ce que la situation te sied, te plaît? Non. Comment te sens-tu? Vas-tu répondre à ma question? Si l'attrapeur attrapé. Je me sens comme un idiot. Mais vous allez payer pour ça. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Et nous n'avons jamais de retour pourtant. Souhaites-tu qu'on continue à t'envoyer ce genre de fréquences? Ou peut-être des fréquences plus gaies, des fréquences d'amour et de paix? Qu'en dis-tu? Va-t'en. Juste va-t'en. Non, tu sais qui va partir, c'est elle. Tu vas la perdre. Tu l'as déjà perdue. Elle reprend le contrôle. Elle va devenir surpuissante et tu le sais. Quand elle va te dire à toi de partir, tu vas disparaître dans l'instant, la queue entre les jambes, bien obéissant. Tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Quelle sensation tu avais quand tu le canalisais? La rage à l'intérieur, la rage et l'envie de se venger. Mais cette envie de la vengeance, ils le produisent pour en fait produire chez nous de la peur. Est-ce que tu vois cette peur naître en Virginie? En Virginie, non, 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 non. Dans les membres de sa famille? Un peu. Qui a peur? Son mari, 2 filles. Alors tu vas dire à son mari, Milena, et tu vas dire à ses filles de dire aux 4 autres entités en présence de plier le genou. À terre. Les 5.
Ils ont dit ça, mais comme les quatre ne sont plus connectés avec eux, ils se sont agenouillés juste parce que leur chef leur a dit de le faire pour terminer le plus vite possible ce cirque. Bien. Bien. Maintenant, tu vas leur dire, Virginie, aux membres de cette famille, montre-leur si tu veux pour gagner du temps, indique-leur comment on élève ces fréquences. Module tes propres fréquences, fais jouer tes couleurs, fais jouer tes émotions et qu'ils t'imitent, qu'ils se libèrent de toute leur peur également. Et tu me dis ce que tu vois. Oui, ils apprennent tout ça, oui, très vite. Demande à Virginie si elle souhaite que ces êtres disparaissent pour toujours. Oui, c'est même la question qu'elle a commencé à se poser, pourquoi on augmente les fréquences sans se débarrasser de ces entités. Les membres de sa famille sont déconnectés de ces entités. Oui. Elle est encore connectée à ces entités. Ils obéissent parce qu'elle est encore connectée. Par une émotion très étrange, je veux dire. L'émotion, comme... Je ne sais pas comment l'appeler, mais l'émotion du devoir. Qu'elle a dû faire son devoir, qu'elle se rebellait. Est-ce qu'elle souhaite qu'ils disparaissent? Oui. Est-ce qu'elle en est convaincue? Oui. Alors qu'elle leur dise, Milena, de disparaître. Elle ne veut plus de ces entités dans sa vie. Elle dit, on ne coopère plus, je vous dois rien. Parfait. Et ils disparaissent, oui. Et quand tu ne verras plus personne, tu me le dis. Ils sont disparus. Fais un scan complet du corps de Virginie, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Regarde son corps. Il n'y a rien. Bien. Invite les membres de sa famille. Comment est-ce que tu vois les membres de sa famille maintenant, Milena? Bien, bien. Ses Bien. filles? Bien. Son De mari? toi. Oui. Bien. Ses parents? Bien. Bien. Invite-les à ouvrir leur propre portail dimensionnel. Chacun doit suivre son propre processus, Milena, et quand tu ne verras plus personne, quand ils seront tous partis, tu me le dis. Nous restons avec Virginie. Ils sont partis, oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Bien. Bien. À quelle émotion vibre-t-elle? Il. Elle s'est débarrassée de doutes, donc c'est auto-acceptation. Je suis ainsi. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu me laisses lui parler un instant? Oui, Virginie, oui. tu formes une unité parfaite. Comment est-ce que tu te sens? Puissant. As-tu perdu ton Puissante. savoir? As-tu perdu ton savoir? Non, mais je comprends aussi pourquoi j'ai pas perdu mon savoir. C'est que dans cette densité, dans cette dimension, je peux pas appliquer mon savoir parce que ça provient d'une autre dimension. Donc c'est pas grave, pas du tout grave. Est-ce que tu souhaites revenir aux conditions d'avant cette session ou est-ce que tu préfères Non. rester ainsi? Je vais rester comme ça. Bien.
Je veux vivre ma vie. Maintenant, Virginie, regarde ton futur dans ta vie de Virginie. Et dis-moi ce que tu vois. Tout d'abord, j'aimerais, je sais pas, embrasser ma famille, sentir ça beaucoup plus profondément, ces liens. Regarde Je ta me vois santé. bien. Regarde ta santé. Regarde si tu vas avoir des maux de tête, des pincements dans la poitrine, des douleurs à la nuque, des gênes pour respirer. Ma, mon énergie circule très bien maintenant. Je me vois bien. Regarde ta famille, ta vie personnelle, familiale. Je vois bien tout ça. La seule chose que je dois faire attention, c'est que moi, je doute toujours si mon corps physique peut comprendre. Et ce sont les doutes qui provoquent Accélère le de temps. choses. Le temps n'a pas de valeur, le temps est relatif. Accélère le temps et vois la métabolisation complète de ce travail que tu viens de faire. Regarde si ton corps accepte ces informations. Oui, oui, Pourquoi est-ce que tu pleures? parce que je doute. Est-ce que tu doutes encore? Non, Est-ce que tu te sens prête pour clore cette session ou est-ce que tu souhaites faire encore quelque chose qui te permette de mieux vivre encore ta vie terrestre? non, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Est-ce que tu veux laisser un message à ta partie physique qui écoute cette session? Je veux que ma partie physique sache qu'elle possède grand pouvoir énergétique et que moi je le sais et que je prends soin de tout ça. Autre chose? Et que je suis contente d'être humain, Est-ce que tu humaine. vas toujours porter en toi ce mal-être présent depuis ton enfance? Non, non. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui, Bien. Invite Virginie maintenant à créer son propre espace de création, un portail dimensionnel, Milena, à une fréquence qui lui plaît, dans lequel elle se sent parfaitement bien. elle a choisi un endroit dans l'univers où elle peut marcher sur les ondes Bien. lumineuses. Oui. Maintenant, dis-lui de fermer ce portail, de continuer son propre chemin, son propre processus libre et indépendante. Bien. Et tu te déconnectes maintenant, Milena, de cette session. Tu te déconnectes complètement et absolument de Virginie. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans ton corps, dans ton esprit, dans ton énergie. À 1, tu es complètement maintenant déconnecté de tout et de tous. Tu voles à ton tour, de plus en plus légère, de plus en plus déconnecté. Tu respires profondément et tu te sens de mieux en mieux. Détendu et tranquille. Deux,
Prends un moment, Milena, pour élever toutes tes fréquences. Tu te sens maintenant forte, maintenant dynamique grâce à ta propre énergie. Pour à 3, revenir dans le présent. Oui, je suis là. Je suis là. Beaucoup de lumière dans cette session. Que bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien, très bien, très bien. Ton état d'esprit? Bon, très bon. Physiquement? Bien, très bien. Ok. Virginie? Oui. Merci. Et ça m'a fait très bizarre au début, en fait, cette vie d'esclave, parce que c'est quelque chose que j'ai pas parlé. Mais pendant des années, en fait, je lisais que des livres qui avaient rapport avec l'esclavage. C'était une obsession, en fait. Ok. Pendant de longues années, j'ai lu que ça, en fait. Parce que comme si je me cherchais, en fait. Alors ça commence avec ça, donc voilà le lien, quoi. Je vais me permettre de te Je demander savais que j'avais été esclave. si tu as eu des ressentis, parce que quand on a fait l'étape d'extraction des implants éthériques, je t'ai vu présenter une sorte d'arythmie, c'est-à-dire je me suis dit peut-être elle va s'éloigner parce que tu respirais très très vite. Mm. Non, mais j'attends ça depuis tellement longtemps parce que j'ai toujours su en fait que j'allais être libérée en fait. Donc c'était un moment important. C'était Je savais peut-être que j'ai ça, toujours. c'était peut-être ça le message de la petite fille à l'adulte, que la vie changerait et ne serait plus la même. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai. Si tu nous suis, et je sais que tu nous suis parce que je sais que tu nous as dit que tu regardais toutes les vidéos, tu sais maintenant, Oui, en dépit du fait que tu sois très sensitive, que il va falloir un certain temps pour intégrer, ou pas, ça peut être immédiat, on a vu des cas où c'était immédiat. En tous les cas, pour oui, intégrer ce travail énergétique, on t'invite, oui. et j'appuie un peu sur ces paroles, mais on t'invite lourdement à revenir vers nous pour nous faire part de la façon dont tu te sens dans les jours et dans les D'accord. semaines qui suivent. Mm. Ok? D'accord. En tout cas, merci encore, hein. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Mm. Parfait. Parce que c'était dur au début, hein, tu sais, les gens, ils me disaient que c'était moi, que c'était... Et moi, je savais que c'était pas moi, en fait, cette douleur. Et passer pour une folle depuis toutes ces années, presque, hein, c'était difficile. Donc, C'est j'ai pas toujours su, évident. en fait, j'ai toujours eu espoir que je serais délivrée, que je saurais la vérité, ce que j'ai toujours demandé, en fait. Donc, c'est vrai que c'est une journée importante. Alors, merci. Virginie, est-ce qu'on publie cette Mm. session sur Internet? Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, Ok. non, il n'y a Bien. rien à cacher. Super. Alors, Bravo. reste un instant en ligne. Je te fais part des modalités Oui, administratives. Ok? d'accord, d'accord. Merci. Merci. Merci à toutes les deux encore.